Pardon, reste là-bas, s'il te plaît. Pardon. Tu vas me contaminer, quoi? Oh, Oh! Oh, ma mère. Oh, mère. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, j'essaie de m'éloigner de la grippe, si c'est possible. Au Congo-Brazzaville, ok, les résultats du bac ont été affichés la semaine dernière, le dimanche 30 août. Et je peux vous dire et vous confirmer que sur les 66 587 candidats qui sont présentés au bac, il n'y a que 6 714 étudiants qui ont été admis. C'est-à-dire un pourcentage, quoi, c'est peut-être 10%, 10% des élèves seulement qui ont réussi le bac. Les Congolais sont plus intelligents, quoi. Moi, j'ai lu cette information et j'ai dit que non, c'est pas la vérité. J'ai dit non, il faut que j'appelle au pays. Et on m'a confirmé, ah oui, Roso, c'est la vérité. D'après ce que dit Philippe Kimbembe Ntiangana, qui est le président du jury du bac général 2015, il dit ceci que les enseignants, donc son commentaire suite à cette nouvelle, c'est que les enseignants qui évoluent dans les établissements publics sont les mêmes qui vont dans des écoles privées. Donc, les enfants évoluant dans les établissements publics sont souvent abandonnés au profit des écoles privées. Malheureusement, les établissements privés considèrent le baccalauréat comme un produit commercial. Ils utilisent des pédagogues pour encourager la fraude. Mais j'ai aussi entendu que les élèves aussi congolais sont fatigués. Ils sont fatigués, ils ne sont plus motivés. Ça sert à quoi de réussir au bac? Tu vas aller où avec? Ça, c'est vrai. En tous les cas, vraiment, la situation est vraiment difficile au pays. Donc, on ne peut pas blâmer les élèves parce que vous-même, vous connaissez les réalités du pays. Mais bon, je ne veux pas dire trop, je vais vous laisser vous-même juger. Nous allons maintenant nous entretenir avec notre correspondant au Congo-Brazzaville. Fred, comment vous expliquez cette situation, ces résultats du bac? Déjà, il y a une grosse distinction entre les écoles publiques et les écoles privées. Les écoles privées, c'est vrai, elles dispensent d'un tout petit peu plus de moyens que les écoles publiques, mais c'est toujours pas ça non plus. Seule une petite minorité des écoles privées peuvent prétendre avoir quand même un certain niveau. Oui. Parce que pour la plupart des écoles privées, aujourd'hui, c'est beaucoup plus le commerce. C'est vraiment du commerce. Les gens ouvrent des écoles privées seulement pour faire du commerce. Et les conditions dans lesquelles étudient les jeunes, c'est pas leur problème. Les cours qu'on leur dispense, c'est pas leur problème. Le suivi des cours, c'est pas leur problème. Dans les écoles publiques, c'est pareil. Et pire, dans les écoles publiques, les élèves étudient dans des conditions vraiment exécrables. Vous allez voir dans une classe qui est censée contenir 20, 30 jeunes, on retrouve 50, 60, 70 jeunes dans une seule classe. Bon, après, c'est à se poser des questions. Déjà, le prof qui dispense son cours, comment est-ce qu'il saura que celui-là il est bon, celui-là il est pas bon, quand la classe elle est saturée? Il n'y a pas un réel suivi des étudiants. En fait, il n'y a même pas de suivi des jeunes. Il n'y a pas de suivi, c'est vraiment dommage. Et après, à côté de cela, il faut voir aussi la responsabilité de ces jeunes-là. Aujourd'hui, c'est des jeunes qui, pour la plupart, sont défavorisés. Et il se trouve que beaucoup préfèrent aller passer leur journée, enfin leur temps, leur journée, c'est vrai aussi, parce que la plupart sèchent les cours d'ailleurs, à picoler, prendre de l'alcool, faire un peu n'importe quoi, traîner à gauche, traîner à droite. Est-ce qu'on peut dire qu'au final, c'est ce qui a causé ces résultats vraiment déplorables, qu'on se retrouve avec 10% seulement des étudiants qui ont reçu, qui ont réussi cet examen-là? Ça fait qu'au final, ça fait un gros gâchis. Ces jeunes n'avancent pas. Ils font du surplace. Ils ne vont pas chercher l'information, mais ils attendent que l'information vienne vers eux. Et même quand cette information vient vers eux, ils ne cherchent pas à l'exploiter au maximum. Ils prennent le minimum. Ils enregistrent ce qu'on leur donne en cours, et encore faut-il qu'ils aient le temps de totalement enregistrer tout ce qu'on leur dit.
Et il s'arrête là, il se limite là. Malheureusement, personne n'a la culture de recherche ici. Personne ne se dit que oui, on m'a donné telle information, il faut que j'aille vérifier si l'information qu'on m'a donnée, elle est correcte, si elle est exacte. Est-ce que je ne peux pas apporter ma petite touche personnelle là-dessus? Personne ne se pose cette question. Enfin, bon, la plupart en tout cas. Et c'est vraiment dommage. Et ça fait que par exemple pour cette année 2015, on a pratiquement 6 000 jeunes qui ont eu le bac sur 60 000 présentés. C'est grave. C'est vraiment grave ça. C'est très grave. Et on devrait prendre des mesures radicales là-dessus. Là, on ne parle que de cette année. Mais les années précédentes, encore là, c'est parce que c'était vraiment très bas. Mais les années précédentes, c'était presque pareil. Il n'y a pas de changement. L'État c'est tout ça. Mais l'État ne fait rien. Merci beaucoup Fred pour votre analyse. Et voilà, vous avez entendu, vous avez écouté de vos propres oreilles. C'est à vous de juger. Voilà quelqu'un qui ridiculise les grandes personnes. Vraiment, les petits d'aujourd'hui n'ont plus de respect. Sandile Chezi, il est le plus jeune millionnaire sud-africain. Les petits... Même nous là vraiment, Polar, lui le petit là, 23 ans seulement. Comment il a fait? 23 ans seulement, c'est un businessman. Hey. Il est aujourd'hui le PDG et le fondateur d'une société appelée Global Forex Institute. À l'âge de 12 ans, Sandile avait déjà commencé à vendre les gâteaux à l'école. Hey. Pendant que moi j'étais là en train de jouer au Nzango, lui il était... Lui à l'âge de 12 ans, il a déjà commencé avec l'esprit de commerce. Wow. Les petits d'aujourd'hui vraiment n'ont plus de respect. Je vais vous laisser le découvrir. This is actually where I grew up. That's my grandmother's place. I spent a number of years, more than a decade, living in these streets. However, for me, you know, it's not a lot of young people or a lot of black people who make it out of this township and do well for themselves. But at the same time, there are people such as your Sandile Zungu. He grew up in this township and right now he's running one of the most successful companies in South Africa. And it's one of the people that I used to say, you know what, if he can do it, why can't I? At just 23 years old, Sandile Chezi has become one of South Africa's youngest millionaires, but he admits that he made some very risky decisions. My parents gave me my tuition fees for the year to go and pay for university, and I actually took the entire amount and I threw it in the Forex market. I actually started trading through Standard Bank online, where I was buying and selling stocks, but at that time I didn't really take it that seriously. After working on a few businesses, I realized that, you know what, if I really put my entire energy into this thing, I could actually make it big. Being a young trader, I started networking with other people already in the trading industry. That's when I was introduced to what we call currency trading, which is the Forex market. Then I moved over. When we started the business, it was very challenging and difficult. For us as young people, we never studied business management. We don't come from an economics background or those kind of things. For us, it was more about, you know what, get a company registered, just get it off the ground, open an office and you know, just jump in the deep end. And of which when we got started, that's when we realized things are not as easy as they look. You can't just open a laptop and start trading. You got to understand what you're doing, and that's where my company comes in. That for us, it's about grooming people and making them understand that when is the right time to buy, when is the right time to sell, and how do you go about avoiding losing your capital. We want to empower everybody about Forex. You know, we want to make sure the masses know about trading. As a company, we do what we call free beginners classes. So essentially anyone and everyone, irrespective of background or education qualification, they can come through for a free beginners class, of which there is no fee for that. They don't even pay for the seats when they attend, and essentially we pretty much give them all the basics they need about Forex and what we do as a company. When you get into entrepreneurship, the first thing in your mind is money. That, you know, I need to make money, I need to feed myself, I need to be able to take care of my expenses. But once you have done that, you start looking at a bigger picture that, you know what, I've got employees to take care of. I've got people to make sure that we take care of. We've got clients in a number of different cities. So for me, it's more about giving value than just making money at this point.
Voici la joie de l'Afrique. Aïe, 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 aïe. Allez, Kenya. Allez, Kenya. Le Kenya a dominé les mondiaux d'athlétisme de Pékin en Chine avec 16 médailles. Wow. 16 médailles, vous imaginez, dont 7 en or. Vraiment, oh, Tchaboula Kenya, vraiment tu as fait la fierté vraiment du continent. Merci, merci. Des membres de la garde présidentielle sont tombés dans une embuscade à Rugari, au Congo-Kinshasa. Donc Rugari se situe à une cinquantaine de kilomètres au nord de Goma, la capitale du Nord Kivu. Et 6 militaires ont trouvé la mort dans cette embuscade à La Roquette. Pour l'instant, l'identité des assaillants est inconnue. Le convoi se dirigeait vers Goma. Mais la société civile indique qu'il pourrait s'agir d'une embuscade tendue par des rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda. Ok, c'est fait. Toutes les parties ont maintenant paraphé l'accord de paix depuis que le président sud-soudanais Salva Kiir a, mercredi 26 août, ajouté sa signature à l'accord censé mettre fin à 20 mois de conflit avec la rébellion. Néanmoins, le président sud-soudanais a émis de sérieuses réserves sur l'efficacité de cet accord devant les dirigeants africains pendant la cérémonie de signature. Lui-même, il sait que cet accord-là, les gens ne vont pas respecter ça. Parce que ce n'est pas le premier, c'est pas le premier accord vraiment de paix qu'ils ont signé. Donc, espérons, croisons nos doigts, espérons vraiment que cette fois-ci, cet accord sera respecté. Et Macambo. Le géant italien de l'énergie Eni a annoncé le dimanche 30 août la découverte du plus grand gisement offshore de gaz naturel en Méditerranée dans les eaux territoriales de l'Égypte. Ça, c'est un problème même. Le ministère égyptien du pétrole a confirmé dans un communiqué la découverte, précisant que les opérations de développement devraient durer 4 ans. Ce nouveau champ géant renfermerait 850 milliards de mètres cubes, l'équivalent de 5,5 milliards de barils de pétrole. Les Occidentaux voient en Égypte. Vous voyez, Dieu a béni l'Afrique, Dieu aime l'Afrique. Mais l'Africain a ruiné le continent. Comment les Italiens ont trouvé ce gisement? Mais les Italiens vont s'enrichir. Et l'Afrique va s'appauvrir davantage. Oh, vraiment. Le Congo-Brazzaville a accueilli ce vendredi 4 septembre 2015 les Jeux africains. Ces Jeux se déroulent à 15 km au nord de la capitale, dans le complexe sportif de la ville de Kintele. Le stade olympique dispose d'un palais des sports de plus de 10 000 places, un centre nautique pouvant accueillir plus de 2000 spectateurs, un immeuble pour l'administration et les médias, ainsi que d'autres équipements, notamment médicaux et logistiques, nécessaires au bon déroulement d'une compétition de cette envergure. Tu as dit, hein? Vraiment. No comment. Problème dans l'air. Il y a quelques semaines de cela, je vous ai parlé de l'inauguration de Congo Airways. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, en ce moment-ci, un Airbus de Congo Airways est bloqué à Dublin, en Irlande. La haute cour irlandaise a décidé le 21 août de clouer au sol un Airbus de la compagnie aérienne nationale Congo Airways qui se trouvait en entretien à l'aéroport de Dublin avant un départ pour Kinshasa prévu le 25 août. La juridiction irlandaise a été saisie le 19 août par la société américaine Miminco LLC et par 2 Américains dont un Congolais de Kinshasa qui s'est naturalisé. Pourquoi? C'est à cause d'une créance d'État impayée de 10 millions d'euros. Selon les plaignants, la RDC avait accepté de leur verser 11,4 millions de dollars, environ 10,1 millions d'euros, à la suite d'une procédure arbitrale sur un litige autour de 2 mines de diamants achetés sur le territoire congolais. Mais jusqu'alors,
Kinshasa n'avait payé que 1,3 million d'euros. Pourquoi? D'où la demande de saisie de l'Airbus de Congo Airways. D'après ce qu'a expliqué un des avocats des plaignants, c'est que la compagnie aérienne de Congo Airways est détenue et financée par le gouvernement de la RDC. L'avion est donc un patrimoine de l'État. Une localité de près d'1 millier d'habitants a été mise en quarantaine dans le nord de la Sierra Leone suite à la découverte d'un nouveau cas d'Ebola, celui d'une femme décédée en fin août. Ça c'est pas bon. Mais la bonne nouvelle, c'est que selon les habitants et les sources indépendantes, cette femme décédée qui était vendeuse, elle ne s'était ni rendue en Guinée ni au Libéria, qui sont les 3 pays voisins les plus touchés par l'épidémie avec la Sierra Leone. Pendant que certains pays se plaisent à polluer leur ville, il y a d'autres qui sont là en train de travailler pour rendre leur ville en espace vert. Je parle du Rwanda. Depuis le 24 août, le boulevard KN4 de Kigali, la capitale, est devenu une zone sans voiture. Vous avez entendu, sans voiture. C'est-à-dire que seuls les piétons sont désormais autorisés sur cette rue. Je ne parle pas d'une petite rue là du quartier qui est devenue... C'est la rue la plus commerciale de Kigali qui a été transformée en un espace vert. Et vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que les gens vont faire là, tout ça là? On a construit des stations de repos et il y a même du Wi-Fi. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de créer un centre urbain moderne et dynamique pour améliorer l'image, l'attractivité touristique ainsi qu'économique de Kigali. Les gens pensent... Ok. Hey. Mais il y a toujours des jaloux. Ça manque jamais de... Bien que l'initiative... Et il y a toujours des jaloux. Un entrepreneur a dit ceci. Imaginez si j'ai une somme de 10 millions à déposer à la banque de Kigali qui se trouve sur ce boulevard. Je ne me sentirais pas en sécurité d'y aller à pied. Ok. D'après un agent de la banque panafricaine Ecobank qui se situe aussi sur ce boulevard, cet agent a dit ceci. Nous allons perdre beaucoup de clients à cause de cette interdiction de circuler en voiture dans ce secteur. C'est-à-dire que les clients devront parquer un peu plus loin avant d'atterrir à la banque. Dans tous les cas, moi je suis contente. Et vous allez voir la vidéo. Ils ont raison aussi. Ils ont raison de... C'est vrai, ils ont raison. Mais le Rwanda a percé de... Regardons la vidéo. This new car-free zone has opened up here in Kigali, in between Grand Pension Plaza and École Belge intersection. Now let me tell you, I've been hearing about this car-free zone because all over Twitter and all over the news, and the president tweeted about it, and it became real, and there was all this excitement. But this is kind of weird. I mean, it's a little bit weird. Like, we're in the middle of the road right now. Look at that. Okay, so these are 5 things that you can do in the car-free zone. 5. Number 3. Number 2. Number 1. So there you have it, 5 things to do here in the new car-free zone in Kigali. There are other things to do than just walk in the middle of the road and not get hit
buy a car. But I have to say, as you can see by the #1 thing to do, that's my favorite. Until there are big events like the festivals and the concerts and the pop-up shops and all that good stuff. You know, there are other things, other ways to take advantage of this new space that we've been given here in Kigali. So, yeah. Vous le savez bien, vous pouvez bien me contacter sur par quoideneuf@studio.net ou encore par Facebook. Faut le voir. Il y a le boulot là dans la cuisine. Attends, je vais aller te préparer le boulot.